Bon, fait que je vais le faire avec vous. J'espère que vous avez été. Je voulais vraiment que vous laissiez un peu tout seul pour voir un peu. Euh, il faut commencer à pratiquer un peu. Je serai pas toujours là avec vous pour dessiner. Surtout quand on est en projet, c'est pas tout le temps comme vous l'avez vu avec la lampe, là, c'est pas tout le temps des choses que moi je peux vous préparer. Donc, il faut commencer à découper les éléments, puis tout le temps penser à l'élément le plus simple possible. Puis après ça, on le construit, on regarde la perspective. Puis ça devient notre guide pour le reste. Donc, vraiment, moi, comme que j'expliquais un peu tantôt avec la question à Sabine, je commence par générer le corps principal. Ensuite, je vais aller rajouter l'objectif, je vais aller rajouter la poignée, puis ensuite la petite série de boutons. Fait que je vais vraiment des plus gros volumes au plus petit volume pour respecter un peu notre concept de commencer par les proportions. Ensuite, on divise. Diviser. Proportion, diviser, détail. Donc, dans ce cas-ci, on met les proportions avec tous ces éléments-là. Diviser, ça va être ensuite, est-ce que finalement, cette gâchette-là a comme un angle dans la poignée? Est-ce qu'en bas, il y a un angle? Est-ce qu'elle est un petit peu trapèze? Est-ce qu'il y a des arrondis, des choses comme ça? La même chose pour les boutons. C'est quoi la forme? Est-ce qu'il y a un plus petit bouton dans le bouton? Tous ces éléments-là que je viens rajouter, la texture, des choses comme ça. Puis à la fin, on pense ensuite à rajouter les détails. Donc, rajouter les détails, les effets, genre, est-ce qu'on va voir la lentille qui est en bulle? Est-ce qu'il y a un logo? Est-ce qu'il y a des petites affaires comme ça? Est-ce qu'il y a une texture? Puis les détails vont aussi rentrer la couleur qui va venir aider à faire comprendre nos éléments. Comme qu'on a vu aujourd'hui avec le gris, pour vraiment faire comprendre, ah oui, c'est vrai, ça ici c'est décalé de l'autre surface, et ainsi de suite. Donc, je vais y aller comme ça. Puis, comme je disais tantôt, une fois que vous avez un bon plan, que vous avez une bonne grille avec les éléments de base, les éléments de proportion, moi je vous conseille de prendre un papier calque ou de prendre un papier normal, de le retracer au noir sur cette feuille-là pour pouvoir la garder pour établir votre deuxième perspective. Mais tracez les lignes à l'arrière aussi. Comme ça, vous allez avoir toute votre guide de perspective, puis vous êtes capable de rajouter des détails ou de modifier votre design pour votre deuxième concept. Donc moi, je vais y aller. Je vais quand même je vais essayer de dessiner le plus gros possible. Ça, c'est un petit peu large que je trouve pour une caméra. Surtout que je vais rajouter une poignée à l'avant. Fait que je vais me mettre à peu près ici. Je vais envoyer l'arrière là. Je trouve que ça, c'est pas pire, mais je pense que c'est un peu long. Fait que je vais en retrancher. Tant que je suis pas heureux, je vais le refaire. Puis là, ici, je vois que ma perspective n'a pas tendance à tenir la route. J'ai l'impression, ouais, c'est ça. J'avais une ligne qui était croche. Donc, mon étape 1 est fait. J'ai fait mon bloc. Ça, c'est parfait. Maintenant, je peux aller tout de suite positionner mon cylindre ou je peux aller positionner peut-être la poignée à l'avant. Ça va dépendre. Là, je pense que je vais faire tout de suite le cylindre parce que c'est peut-être un petit peu plus de job. Fait que je sais que je veux pas que l'objectif touche à ma surface d'en haut ni d'en bas. Fait que là, je vais aller me créer une division sur mon panneau. Une division que j'essaie de faire premièrement dans la perspective, puis visiblement j'ai un peu de misère. Et aussi dans une division qui est carrée, je vais aller générer tous mes points que j'ai besoin pour tracer mon ellipse. Parce que c'est un peu important l'objectif. C'est un peu ça qui va vendre ou ne pas vendre ma caméra. Fait que dès que mon premier cercle est embarqué, ben, je peux faire exactement la même chose pour le reste. Donc, je peux tirer mon cube, dire bon, ben celui-là, il va être de même. Je viens de tirer mes points vers l'extérieur. C'est un petit peu plus à bordel ici par contre. Comme ça, un tiers, deux tiers, tiers, deux tiers, tiers, deux tiers, tiers, deux tiers. Puis je peux aller installer mon deuxième cercle.
J'aurais pu aussi directement dessiner le deuxième cercle parce que je suis quand même à l'aise avec les ellipses. Comme vous avez pu remarquer depuis le début des semaines qu'on se côtoie, j'en fais beaucoup. Mais sauf que si vous avez besoin du cube, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, ça va devenir votre brouillon. Toutes ces lignes de construction-là vont avoir tendance à disparaître. Je vais juste faire rentrer Mark Edwins parce qu'il y a de la misère. Ensuite, je vais aller rajouter mon troisième élément, ce qui veut dire la poignée. Donc, je prends mon coin, je tire ma perspective vers l'avant. Je sais que ces lignes-là vont avoir tendance à converger. Je vais me séparer un autre élément ici. Bon, ben moi, ma poignée va être à peu près grosse comme ça. Puis, j'essaie de pas tout de suite. Souvent, notre intention, c'est souvent de tout de suite rajouter plein de détails avec le gris. Puis on est super content, puis on les retrace, puis ils sont tout croches, là. Là, pour le moment, c'est juste d'établir les proportions de nos éléments. On n'essaie pas d'en rajouter trop. Puis là, même ici, je trouve que c'est un peu gros, fait que je vais le retrancher. Puis, je vais juste m'assurer encore là que ces lignes-là sont les plus visibles. C'est ceux-là que je vais utiliser. Ensuite, mon bouton, je vais peut-être me dire, ah ben, je vais le mettre en haut de mon affaire ici. Fait que je vais me séparer. J'étais prêt pour le faire direct, là. Je vais me faire toutes mes lignes de construction là. Un rond. Puis là, ici, vu que c'est très petit, je le fais direct. Mon bouton est à peu près ici. Puis je peux aller faire la même chose à l'arrière. On n'oublie pas qu'un ellipse, ça s'écrit dans un carré. En ce moment, c'est un rectangle. Là, ça ressemble pas mal plus à un carré. Un ellipse. Deux ellipses. Il va peut-être finir un petit peu plus large. Comme ceci. Tout ce qui me reste, c'est le genre de viewfinder. Fait que le dernier objet ici. Moi, si je vais trop vite, je me fais deux lignes encore là qui s'en vont vers mon point de fuite, qui sépare mon objet. Donc, ça m'établit une proportion. Je tire des lignes verticales. Faut que je me le dise aussi. Puis, voici mon genre de capteur de viewfinder. Puis, je peux aller faire un petit trapèze à l'intérieur, ou j'aurais pu le faire à l'extérieur aussi. Ça dépend tout le temps de vous. Et voilà. Ça devient cet élément-là. Puis tous mes éléments de base sont maintenant campés à l'intérieur. Si je veux jouer avec la proportion de façon majeure, je pourrais le faire encore sur ce dessin-là. Si, encore là, je fais comme, ah, mais j'aimerais ça peut-être faire un concept avec le coin, avec la poignée un peu plus grande. Mais il n'y a pas de problème, on peut le faire sur un prochain concept. Mais sauf que ça devient mon canevas de base. Ça devient mon carré de sable. Fait que, moi, je le garderai de côté. Je ferai mes vues orthogonales à côté. C'est ça. Puis là, je me gardais de la place sur une deuxième feuille. On pouvait le faire sur deux feuilles séparées. Faites juste prendre une seule photo pour que moi, ça soit plus facile à corriger. Une fois que tout ça est fait, j'arrive sur ma bonne page, sur ma page de présentation ou peu importe, de mon concept. Puis je vais commencer à modifier un peu mon concept puis à rajouter du détail. Fait que là, la proportion est faite. Il me reste, je suis rendu un peu à la division. Donc, comme dans ce cas-ci, je pourrais dire, bon, ben, sur mon concept ici, j'aimerais ça qu'en bas, ça soit un peu à angle. À l'avant, je vais essayer de l'arrondir un petit peu. Fait que je sais que c'est des portions d'ellipse. Je vais le faire comme ça ici. Puis, ça veut dire que mon arrondi s'en va vers l'arrière là. Je vais l'arrondir à l'arrière aussi. Le viewfinder, je ne le toucherai pas parce qu'il est quand même cool. S'il y a des affaires que j'aime pas, j'échange. Je vais faire des petits doubles lignes juste pour lui donner un peu plus d'arrondi. Une ellipse en haut. Une ellipse en bas pour le bouton. Comme ça. La ligne qui est ici, elle s'en va là. Ça s'en va en arrière. Ça s'en va en arrière. Je vais dessiner. Mon objectif, je vais le faire un petit peu plus long. Et je vais dessiner mes lignes de tangente sur les côtés. Je vais dessiner le devant. Qui va être ici. Fait que là, j'ai tendance encore là à prendre mon ellipse que j'ai faite là, puis juste
la rapetisser au niveau de l'axe mineur, qui est vraiment au centre ici, comme ça on le voit. Puis, juste pour le repincer, pour encore là, simuler que ma perspective a tendance à fermer. Puis, je pourrais même dire que la ligne à l'intérieur, là, c'est comme où est-ce que la partie comme de vitre commence. On pourrait juste faire même une petite ligne comme ça, légèrement bombée pour montrer que c'est l'objectif qui est là. Comme ça. Puis à l'extérieur, je peux rajouter une coupe d'ellipses, juste pour me faire un genre d'affaire pour ajuster, là, que je me rappelle jamais du nom. Et voilà, comme ça. Puis ici, ça s'en vient se connecter là. Tranquillement, pas vite, je rajoute tous les détails nécessaires, puis je peux suivre ma grille de perspective pour les éléments que ils sont un peu plus standards. J'en masse de temps, c'est parfait. Ici, je vais rajouter le bouton. Comme ça. Oups, il a un peu mangé. Puis là, comme je disais tantôt, j'aurais même rajouté un autre petit bouton à l'intérieur, comme s'il était comme un peu plus bas. Ça donne une petite attitude. C'est cute. À l'avant, je vais faire ça ici. Ça, je viens à côté. Ça, c'est comme ça. Comme ça ici. Puis peut-être que la poignée, finalement, elle est comme ça ici. Puis là, ma caméra commence à être pas pire. Là, je vais dire, bon, ben ici, à l'arrière, la poignée est ici. Puis là, toute la section à l'avant ici va être en genre de faux cuir. Fait que je me l'écris tout de suite en annotation, parce que je vais le rajouter. Puis ici, je trouve que a tendance à baver, fait que je vais juste prendre un petit peu de crayon pour aller la reforger un peu. De même. On est rendu pas mal plus au détail, là. Tous mes éléments sont mis. Je suis rendu un petit peu plus à rajouter des détails, comme la texture. Généralement ici, ça a une utilité, fait que pour changer la focale ou peu importe. Fait que je vais y mettre des petites lignes pour montrer que c'est facile à bouger. Oups, les autres sont trop proches, mais c'est pas grave. Ici. Des fois, il y a un deuxième bouton par-dessus ça. Comme ceci. C'est le genre de démo que vous appréciez. C'est le genre qui est dur à dessiner en même temps, mais c'est le fun à voir. Ouais, je vais la mettre tantôt sur YouTube, comme ça vous allez pouvoir comme faire le devoir Ok, en même parfait. temps. Ouais. Ça va, je vais essayer de faire ça. Puis ici, je vais faire comme un genre de texture. Là. Pour vrai, là, ça va ressembler à un biscuit, un biscuit sec, là. Mais pour vrai, ça rajoute juste un petit peu comme de texture un peu là-dessus. Ouais. Mais c'est pas pire parce que si vous le regardez sur YouTube, vous allez pouvoir peser sur pause. Puis faire une partie du devoir. On va se recommencer. Là, j'ai essayé de faire comme un petit effet ici, puis comme si c'était comme coupé, là. Puis je parlais en même temps, puis ça a pas bien marché. Mais c'est pas grave. Je le recommencerai, c'est pas grave. Mais moi, j'ai pas de notes. Comme ça. Est-ce que je rajouterais d'autres éléments? Ouais, je pourrais peut-être dire, il y a un petit écran ici. Juste pour dire. Encore là, si je rajoute un élément, j'irai même pas utiliser mon gris encore. Puis là, je peux juste faire. Oh boy, c'était weird ça. Pour le devoir, on doit suivre les mêmes étapes qu'ici. Ben, moi, c'est mes étapes, mais comme je vous dis, le mieux, c'est toujours de suivre un peu le pattern de créer une proportion, diviser les éléments, après ça, rajouter le détail. Si tu fais pas ça dans l'ordre, tu vas te ramasser à travailler sur des éléments qui sont pas utiles.
Fait que c'est là que je trouve le plus intéressant. Faut vous mettre 2 concepts d'appareil photo. Avec les Exactement. vues orthogonales ou pas Avec les vues orthogonales, des petites annotations. La C'est vue ça. orthogonale universelle ou une de chaque? C'est vraiment de remettre 2 concepts, 2 appareils photo avec les vues orthogonales. Ouais, 2 appareils avec comme ça, mais tu sais, c'est pas obligé d'être des méga variantes. Puis comme vous avez vu, tu sais, les vues orthogonales comme ça, je pourrais juste venir l'habiller, ça sera pas super long, là. Parce que c'est quasiment la même affaire que ceux-ci. Fait que là, moi, je vais juste utiliser mon gris pour aller aider à faire comprendre les volumes. Donc, en arrière de on va dire que ma lumière, elle arrive en haut à gauche, ce qui ferait peut-être le plus de sens. En arrière de l'ajustement ici, je vais me rajouter juste un peu d'ombre pour aider à comprendre que qu'il y a une distance entre ces deux lignes-là. À l'intérieur ici, ben, dans mon objectif qui est rond là, je peux mettre juste un petit peu de shading, juste pour aider à comprendre que c'est rond, encore là. Puis à l'intérieur là, comme ça ici. Parfait. On peut même en mettre un petit peu ici comme s'il y avait un peu d'ombre portée. Puis, on pourrait même dire... ouais, ça c'est déjà pas pire. Je vais rajouter un peu sur ça ici. Un peu sur là, juste pour aider encore là. Comme ça ici. Comme ça. Puis, là. Comme ça ici. Vous voyez que j'ai juste rajouté de l'ombre en arrière là, puis ça aide à faire détacher les éléments. Fait que c'est vraiment ça un peu qu'on recherche. Puis la dernière chose, je viendrai pas encore non plus rajouter un panneau complètement gris, mais encore là, l'ombre de la poignée sur le corps de la caméra. On pourrait juste venir puis dire, puis juste dire, ah, ben en fait non, je vais juste la couper ici comme ça. Puis je vais dire, voici la section ombragée. Oh, là, je l'ai rempli comme un enfant, là, mais ça arrive des fois. Comme ça, voici la zone ombragée de ici. Là, ici, je peux en mettre un petit peu d'ombre. Juste pour faire comprendre encore là qu'il y a un peu d'arrondi. Je peux aussi m'appliquer et faire un meilleur job. Et voilà, comme ça ici. Faire un peu d'ombre ici à cause du bouton. Un petit peu d'ombre là aussi. Je commence à en rajouter un petit peu trop. Je vais arrêter. Dernière chose que je vais faire, ben là, on n'oublie pas que dans d'autres cours, on a appris des choses, mais j'allais chercher mon petit frottis. Je vais le mettre en arrière, puis tout sur ma gâchette ici, ben tout sur ma poignée en fait. Je vais aller appliquer ma petite texture ici, style crocodile. Je vais essayer de ne pas en mettre sur le bouton. Mettre un petit peu plus foncé ici. Et voilà. Fait que là, déjà là, encore là, ça donne un petit peu plus d'efficacité. Mon crayon gris est quand même assez foncé, fait que ça c'est poche, mais faut que je vive avec. Non, je vais prendre mon Sharpie, ça va aller mieux. Si je le trouve, ici. Puis, à bien y penser, là, pour vrai, là, puis je vais le modifier. Je vais vous sortir un énoncé tantôt, là. Faites-moi ça en juste ça, là. Juste un concept. Ça, c'est mon cadeau de Noël. Là, je suis en train d'acheter mes cadeaux de Noël, moi. Fait que, vous allez vous rappeler que le devoir numéro 8, je vous ai enlevé une caméra à faire. Ça, c'est mon cadeau. Est-ce que vous êtes heureux? Ouais. Bon. Mais là, la semaine prochaine, il y a 2 autres personnes qui sont obligées d'ouvrir leur caméra à cause de ça. Ah, ça serait bon. C'est plus 4 caméras, moins le devoir est long. Ok, pas de réaction, fait que finalement, il va être long. Je peux essayer, mais C'est trop tard pour réagir? Il est trop tard, là. Semaine prochaine. Ah ouais, hein, là, je vous ai pogné par les sentiments.
Bon, je vais le savoir pour la session prochaine. Au moins. Et voilà. Fait qu'on l'habille. J'utilise encore là, mais vous voyez que j'ai pas besoin de mettre autant de gris pour avoir le même résultat. Je peux même rajouter un peu d'assurage ici. Un peu là comme ça. Comme ça ici. Est-ce que je mets nombre porté? Ouais. Fait qu'on va dire après. Oh, je la ferai pas avec ça par contre. Nombre porté un peu cheap. Je vais dire, ah, elle est à peu près de même. Juste pour dire. J'ai une question. Oui. Pourquoi le premier cylindre qui est à gauche, pourquoi c'est plus sur le rectangle, mais pas sur le truc tout le long en carré? Ici? Dans l'autre vue, dans la vue d'à côté, la vue en perspective Ah, exposée. lui, je l'avais mis à l'arrière. Ici? Ouais, pourquoi à l'arrière? Ouais. Pourquoi pas dessus? Je l'ai déjà vu, c'est parce qu'il y a du monde qui shoot puis ils prennent leur pouce parce que c'est pas des bonnes personnes. Mais non, c'est juste parce que je voulais le mettre sur un volume qui était statique parce que sinon, j'aurais pu le mettre par-dessus celui-ci, mais je trouvais que c'était un peu plus confusant pour le schéma que j'avais fait. Ok. Mais sauf que encore là, c'est libre à vous. Mais en effet, il y a des gens qui utilisent pour vrai un bouton qui est là. Des fois aussi, la gâchette, la poignée est beaucoup plus petite, fait que le bouton, il n'a pas le choix d'être sur le corps principal de la caméra. Mais ça, c'est rendu de l'ergonomie d'utilisation. C'est un cours que vous allez voir, que vous allez avoir en 3e session, que vous allez regarder. Ok. Vous allez vous faire des maquettes de produits pour les essayer, pour vous assurer que les éléments comme ça, comme les boutons d'une caméra, sont à la bonne endroit. Et voilà, fait que la petite ombre portée qui remplace la vignette, puis on a pas mal quelque chose de complet. C'est pas mal ça. Il y a juste ici, je suis pas super content, mais pour le reste, c'est pas si pire. Puis, par contre, je vais quand même aller mettre sélecteur. Ça, c'est. Je me rappelle plus, fait que je vais juste mettre de l'assurage, mais il y a un nom à ça. Puis ça, c'est l'écran. LCD. Et voilà. Puis ça c'est le zoom. Et voilà. On signe. Et on a terminé notre devoir. J'espère que vous avez apprécié le cours. Est-ce que c'est le fun d'utiliser le gris comme ça? Les gris foncés là? Ouais. Ah, ça sent bon, hein?